Shanghai Direct, effectivement. Pékin menace le comité Nobel. Un institut a laissé entendre effectivement que le prochain lauréat du prix Nobel pourrait être un dissident chinois emprisonné. Et du coup, Émilie Torgman, eh bien, le gouvernement chinois a conseillé, disons, au jury de choisir la bonne personne. Et oui, la bonne personne. En fait, Pékin s'inquiète. Ce serait un des aveux violents de sa politique intérieure. Avant-hier, un expert a annoncé que le prochain prix Nobel pourrait être le dissident chinois Hu Jia pour contrebalancer le succès des Jeux Olympiques et pour contrebalancer le succès des Jeux Olympiques et pour rappeler le sort des droits de l'homme ici en Chine. Alors Hu Jia, c'est un des dissidents, un des activistes chinois les plus connus à l'étranger. Il a milité pour des causes écologistes, en faveur des Sidéens et pour développer la justice chinoise. Et depuis avril dernier, il est en prison pour 3 ans et demi pour subversion. Alors il faudra attendre le 10 octobre pour savoir qui sera le prochain prix Nobel. En réalité, ici en Chine, on connaît très peu Hu Jia et c'est ce qui fait peur à Pékin. S'il recevait cette récompense, il risquerait de devenir un prophète, y compris dans son propre pays. Il y a déjà un antécédent fâcheux, je crois, Émilie, pour Pékin, dans cette histoire, en la personne du Dalai Lama, tout ça lié évidemment au prix Nobel. Eh bien oui, exactement. En 1989, le Dalai Lama avait reçu le prix Nobel de la paix pour son action diplomatique en faveur du Tibet. C'était déjà une claque pour le régime. Et Pékin avait exprimé ses regrets et son indignation. Le gouvernement chinois accuse le Dalai Lama de séparatisme, ce que ce dernier dément évidemment. Et le prix Nobel lui a donné une stature morale que la Chine essaie de saper depuis. Hier, Pékin a encore publié un rapport qui l'accusait de vouloir restaurer le féodalisme au Tibet, et ce, 1 mois avant les prochaines discussions entre les représentants du Dalai Lama et Pékin. Merci Émilie Torgman en direct de Shanghai. Toutes ces démarches financières avec Antoine. Et Antoine, vous savez quel âge elle a, Annie Cordy ?